chef d'état-major général des forces de défense, le maréchal Brahanu Jula, a rencontré une délégation militaire marocaine. Le groupe Ethiopian Airlines a reçu le prestigieux prix mondial de reconnaissance et d'appréciation. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 17 juillet 2024. Le ministre des Affaires étrangères Taye Atskasselassie a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhail Bogdanov. À l'occasion, les deux parties ont discuté des mécanismes visant à renforcer les relations politiques et économiques bilatérales. En outre, ils ont souligné que l'importance d'approfondir la coopération dans le cadre des BRICS, selon le ministère des Affaires étrangères, notant que les deux pays devraient intensifier leur coopération dans les domaines du transfert de technologies et du renforcement des capacités. Les discussions entre les deux parties ont porté sur des questions de paix et de sécurité nationale, régionale et continentale. Le chef d'état-major général des forces de défense éthiopien, le maréchal Brahanu Jula, a rencontré une délégation militaire marocaine à Addis Abeba. La réunion a porté sur le renforcement des liens militaires entre les deux nations. À l'occasion, le maréchal Brahanu a reconnu les relations de longue date entre l'Éthiopie et le Maroc, tout en reconnaissant également les perturbations passées, exprimant son optimisme quant au fait que cette visite constituerait un tournant rétablissant la communication et ouvrant un nouveau chapitre dans la coopération militaire. Le général de division Aziz a son nom salué la force de l'armée éthiopienne, soulignant son efficacité dans les missions de maintien de la paix et d'autres. Il a souligné l'importance de la collaboration avec l'armée éthiopienne et a exprimé l'espoir que cette discussion ouvrirait la voie à un partenariat renouvelé sur des questions de paix et de sécurité. Le maréchal Brahanu Jula a discuté avec Louise Nani et Nakwa Kanu. Louise Nani et Nakwa Kanu se sont entretenus avec le chef d'état-major de l'armée, le maréchal Brahanu Jula. Après la discussion, Louise Nani a signé le maillot de son pays, le Portugal, et l'a présenté au chef d'état-major général des forces armées, le maréchal Brahanu Jula. Par ailleurs, Louise Nani et Kanu ont rendu visite à l'Efedri Air Force qui assure la sécurité de l'espace aérien éthiopien avec la délégation conduite par Dr Sefa Getaoun, président du conseil d'administration du Malal Sport Club. Alors arrivé au quartier général de l'armée de l'air, le commandant de l'armée de l'air, le lieutenant général Ilma Mardassa, accompagné d'officiers généraux de l'armée de l'air, les a accueillis. Kanu et Nani se sont dit satisfaits de leur visite puisque cela les a aidés à comprendre l'histoire et l'identité de l'Éthiopie. Ils ont remercié les gens pour l'amour et le respect qu'ils leur ont témoigné. Lors de toute leur visite, il a également déclaré qu'il se rendait compte que le peuple éthiopien a une culture développée et de l'hospitalité. Outre la mission de protection du pays, l'armée de l'air éthiopienne a également affirmé que l'attention qu'elle a portée à la beauté des terrains et au développement des travaux agricoles est admirable. Le vice-président du Parti de la Prospérité au chef du bureau principal, Adam Farah, a déclaré que le rôle de la commission d'inspection et d'éthique est important dans le processus de création d'une structure de parti solide. La remarque a été faite lors de l'examen des performances du parti. Il a annoncé qu'une structure de commission solide est en train d'être créée grâce aux activités visant à renforcer la capacité institutionnelle de la commission du centre jusqu'à la structure inférieure. Selon lui, afin de corriger les points de vue concernant la croyance selon laquelle la commission et la structure institutionnelle du parti dans le domaine de certaines structures, la structure du parti de la prospérité à tous les niveaux devrait soutenir, la commission en termes de personnel et de diverses questions devrait accepter et mettre en œuvre les recommandations de la commission.
D'une manière générale, suivant les orientations du premier congrès du parti, il a été déclaré qu'il était possible d'obtenir des résultats dans les efforts déployés pour créer une institution forte du parti, établir une démocratie interne au parti, assurer une transparence opérationnelle et personnalisée, le suivi et le contrôle système et il est nécessaire de le poursuivre. Un centre d'excellence a ouvert ses portes à Addis Abeba pour promouvoir l'industrialisation durable, la modernisation de l'agriculture et le développement des compétences dans toute l'Afrique. Au cours de sa mission en Chine, le directeur général de l'ONUDI, Gerd Müller-Luo Zawi, président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement, et le ministre de l'Industrie Malako Al-Label ont officiellement inauguré le centre d'excellence Chine-Afrique situé à Addis Abeba. Il a été dit que le centre est une initiative tripartite pionnière visant à promouvoir l'industrialisation durable, la modernisation de l'agriculture et le développement des compétences à travers l'Afrique et le premier programme phare tripartite de ce type entre l'Éthiopie, la SIDCA et l'Agence des Nations Unies selon l'ONUDI. Dans son discours, le directeur général Müller a souligné l'importance du centre, notant le centre d'excellence symbolise une nouvelle ère de coopération et d'innovation apportant à l'Afrique des technologies et une expertise de pointe à faible émission de carbone. Le président de SIDCA, Luo Zawi, a pour sa part souligné que le centre constitue une mise en œuvre clé des initiatives du président Xi Jinping visant à soutenir le développement de l'Afrique. Malako Al-Label a souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur de développement durable et apprécié le soutien et la coopération avec la Chine et l'ONUDI. Le gouvernement éthiopien a annoncé des préparatifs complets impliquant les Éthiopiens de deuxième génération dans diverses activités de développement pendant les mois d'été. La ministre du Tourisme, Nassisi Djali, a fait cette remarque alors qu'elle recevait un groupe d'Éthiopiens de deuxième génération arrivés en Éthiopie ce matin à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. Nassisi a également mentionné que des tournées avaient été préparées pour présenter diverses destinations touristiques à travers le pays, invitant la diaspora à profiter des conditions favorables en Éthiopie et à s'imposer dans différents domaines. Elle a en outre souligné que ce programme offre une opportunité de transfert de connaissances et de technologies de la diaspora vers leur partie en centrale. Cette initiative représente un effort important de la part du gouvernement éthiopien pour impliquer sa diaspora mondiale, en particulier la jeune génération, dans les efforts continus de développement et de préservation culturelle du pays. Le groupe Ethiopian Airlines a reçu les prestigieux prix mondiaux de reconnaissance et d'appréciation lors de la première conférence internationale post-Covid qui s'est tenue à Toronto, au Canada. La conférence a été organisée conjointement par Livelihood Development International Initiative, l'IGAD, et d'autres partenaires visant à construire une frontière unifiée pour répondre aux futures pandémies mondiales. Lors de la réception de prix de reconnaissance, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Assa, a indiqué « Nous sommes honorés de recevoir cette prestigieuse reconnaissance pour notre contribution significative dans le monde entier pendant la pandémie de Covid-19. » Le PDG a ajouté que ce prix nous donne le courage de rester engagés à servir nos clients et nos communautés même face à des défis sans précédent, soulignant la capacité d'adaptation et l'engagement sans faille de la compagnie aérienne selon le groupe Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines a joué un rôle crucial dans la reconfiguration d'environ 25 avions de passagers en avions cargo dédiés. Et pour conclure le journal, il a été annoncé que d'autres préparatifs, notamment le renforcement des capacités, devraient être effectués pour garantir le bénéfice des femmes et des jeunes dans la zone de libre-échange continentale africaine.
Selon Béatrice Mapanga, directrice du genre et des affaires sociales du marché commun de l'Afrique orientale et australe, la zone de libre-échange continentale africaine joue une grande importance pour relier le continent par le commerce. Elle a dévoilé qu'il existe de nombreuses opportunités pour les femmes et les jeunes de bénéficier de la participation aux affaires, à la création d'emplois et d'autres secteurs économiques importants. La directrice a mentionné que le main-d'œuvre productive est essentiel pour exporter des produits ajoutant que les femmes et les jeunes qui en constituent le plus grand nombre devraient déjà être préparés. Elle a noté que le COMESA, qui œuvre à établir des connexions commerciales régionales en Afrique, met en œuvre divers programmes pour soutenir les citoyens engagés dans les affaires et encourager les pays qui créeraient un équilibre favorable à la création de la zone de libre-échange africaine. Selon la CEA, l'Union européenne augmentera le commerce des pays africains qui est inférieur à 15%, de 15 à 25% d'ici 2040. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le chef d'état-major des forces de défense, le maréchal Brano Djoula, a rencontré une délégation militaire marocaine. Le groupe Ethiopian Airlines a reçu le prestigieux prix mondial de reconnaissance et d'appréciation. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.